Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys Lacarte, la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais te parler d'un petit changement que tu as certainement dû constater sur ma chaîne et je vais également te parler de petits changements qu'il y a au sein de mon équipe. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésite pas non plus à me laisser un maximum de pouces, là tu en as déjà un, et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser ton avis sincère parce que ça me permet de m'améliorer. Alors comme tu peux le voir, je suis sur le site d'Emrys Lacarte et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier le plus chaleureusement possible mon équipe parce que grâce à vous, j'ai de nouveau atteint le rang carrière. En effet, ici, quand on regarde la prime carrière, on voit que j'ai réussi à atteindre le premier rang carrière, le rang 1. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur qu'en octobre, novembre et décembre où j'avais déjà atteint ce rang carrière. Alors je t'explique pourquoi. En octobre, il y avait les happy hours, donc c'est-à-dire les commandes donnaient des points doublés pendant cette période. En novembre, c'est pareil. En novembre, il y avait également le Black Friday qui était fin novembre. En décembre, il y avait bien sûr Noël et il y avait toutes les commandes physiques qui ont été faites le jour du Black Friday qui, bien sûr, sont arrivées en décembre avec les délais postaux. Donc tout ça, ça fait que ces 3 mois-là étaient des mois beaucoup plus faciles pour obtenir le rang carrière parce que tes points étaient doublés. J'ai posté une capture d'écran il y a quelques jours sur mon Facebook où je montrais que j'étais à 95 points. J'ai dit je lâche rien, je suis positif jusqu'au bout. J'ai été contacté par un top leader qui n'est pas dans mon équipe, qui n'est pas dans ma upline, qui m'a lui-même aussi dit écoute Alain, si te manque que ces 5 points, je suis prêt à t'aider à les avoir. Et j'ai apprécié le geste, j'ai dit écoute c'est super ce que tu fais là, c'est super ce que tu proposes là, mais j'ai envie de voir si je peux y arriver. Je te demanderai ton aide uniquement si j'y arrive pas le dernier jour du mois. J'ai gardé l'esprit positif, la loi de l'attraction fait que le positif attire le positif, et ben finalement ça a fonctionné aussi parce que dans mon équipe, il y a des enchanteurs qui ont fait des petits placements de parts et là aussi, énorme merci à ceux qui ont fait ça. J'ai aucun doute du fait que dans ma propre upline, on m'aurait aussi aidé. Je connais Gauthier, lui-même, il demande chaque mois qui c'est qui ont une difficulté pour obtenir le rang carrière, pour essayer de mettre en place des techniques d'aide. Ce qui m'a encore le plus surpris, alors là, ça, franchement, je m'y attendais, mais alors pas du tout, c'est que Wilfried Rivière lui-même m'a félicité pour ce rang carrière. C'était pas le seul, il y avait également le directeur financier d'Emrys qui m'a aussi félicité. Merci du fond du cœur parce que ça me booste à un niveau où vous pouvez pas savoir. Du coup, mon objectif pour 2023, c'est simple, débloquer le rang 2, voire le rang 3. Alors je vise pas trop haut, parce que je me dis, se fixer des objectifs beaucoup trop hauts, ça risque d'entraîner une certaine déception, mais je me dis que le rang 3 est atteignable. Le rang 2, je pense que c'est beaucoup plus facile de l'obtenir. Si on regarde en décembre et qu'on fait valider, j'étais à 173 points. Bon, certes, il manque des points, on est d'accord, mais je veux dire, avec une équipe qui continue à grossir, je pense que le rang 2 devrait être atteint cette année. Néanmoins, pour l'atteindre plus rapidement, je vais devoir aider les membres de mon équipe à atteindre le rang 1 et je leur ai dit je vais tout faire pour que vous y arriviez et on va vraiment tout faire pour que vous y arriviez. Un énorme merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'au bout, que ce soit dans mon équipe, que ce soit des externes, que ce soit des personnes qui travaillent chez Emrys. Franchement, vous êtes génial. Merci, merci, merci du fond du cœur. Donc on va venir maintenant sur la partie de ma vidéo qui nous intéresse, les changements sur ma chaîne. Alors comme tu as pu le constater, avant ma chaîne s'appelait Alain Membre Emrys. Maintenant, ma chaîne s'appelle Comprendre Emrys Lacarte avec Alain. Et mon pseudo sur la chaîne, c'est plus Alain Membre Emrys, mais c'est Alain et sa coopérative. Tu remarqueras également que au niveau de l'interface graphique, ce n'est plus du bleu foncé, bleu ciel avec marqué Emrys Lacarte et le petit papillon, mais que maintenant c'est du violet avec du rose, avec toujours un petit papillon, mais avec un Comprendre Emrys. Alors tu vas te dire, mais pourquoi tu as fait ce changement, Alain? Eh bien en fait la réponse est tout simple. J'ai été contacté par Mélanie de chez Emrys qui m'a dit qu'il y a un souci avec ma charte graphique. C'est sûr, au moment où j'ai reçu cet email, j'étais un peu dans l'incompréhension. Je me suis dit, mais pourquoi elle m'envoie cet email? Et de fil en aiguille, on a discuté, on a échangé. Et elle m'a dit, finalement, tu as un papillon, tu as le texte d'Emrys Lacarte, tu as les couleurs d'Emrys Lacarte, ça fait quand même trop d'éléments qui font qu'on pourrait dire que c'est du plagiat. Et effectivement, elle avait pas tort. Elle avait pas tort parce que quand j'ai choisi de faire des vignettes comme ça, c'était tout simplement pour rappeler le plus possible Emrys Lacarte. Toujours en essayant de respecter ce qui était défini dans la charte déontologique d'Emrys. Néanmoins, il est vrai que ça fait beaucoup d'éléments qui ressemblent à Emrys Lacarte,
Alors moi, je me suis dit, je veux une charte graphique sur ma chaîne qui fait que toutes mes vidéos, ben, on sait que ça vient de moi. Parce que quand on regarde mes anciennes vidéos, ben, tu te rends compte que chaque vidéo est différente. Du bleu, du rose, du noir. Là, une image de fond. Là, une image de vacances. Des fois, c'était des photos de personnes que c'était même pas moi, tu vois. Donc tout ça, ça faisait qu'il y avait un espèce de flou et que tu te disais, mais est-ce que je suis chez Alain ou est-ce que je suis chez quelqu'un d'autre? Et là, je me suis dit, je vous fais quelque chose où avec le thème graphique, tu sais tout de suite, ça c'est une vidéo d'Alain. Donc c'est ce que je voulais faire. Bon, malheureusement, bah, ça peut pas trop rappeler Emrys Lacarte parce que sinon ça peut poser problème. Et je comprends qu'Emrys a mis en place cette charte déontologique pour éviter que des sites usurpent l'identité d'Emrys. Là, bien sûr, je veux dire, le nom de la chaîne, c'était Alain Membre-Emrys, donc je veux dire, le côté usurpation d'identité n'était pas vraiment là, mais je veux dire, j'adore la coopérative, tout se passe très bien avec cette coopérative, j'ai envie d'aller très loin avec cette coopérative, alors je vais pas me prendre la tête avec une histoire de code couleur ou de logo ou de je sais pas quoi. Du coup, je me suis dit, bon, ils m'ont demandé gentiment de le faire, je le fais parce que j'ai envie justement d'être en conformité et de ne pas avoir de problème. Donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de mon nouveau thème graphique, si le violet et le rose te plaît ou si tu trouves ça tout simplement affreux. N'hésite pas, hein. Je veux dire, moi j'ai reçu des retours, mais c'est plus des gens de mon équipe, donc je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu être gentils avec moi, parce que la majorité m'a dit comme quoi que c'était très bien. J'avoue que je suis pas designer, donc ça se trouve c'est complètement à chier. Mais n'hésite pas à me le dire. Dis-le moi en commentaire, comme ça je verrai si la majorité me dit que c'est vraiment nul, bah, j'essaierai de trouver autre chose. Si vous me dites, bah non Alain ça va, te prends pas la tête, bah je resterai sur ça. Au sujet de ma chaîne, je reçois aussi de plus en plus souvent des spams sur mon email, des spams qui me font rigoler parce que c'est à chaque fois c'est des comiques qui essayent de me faire croire qu'ils sont quelque chose d'autre. Là par exemple, j'ai un certain Jack Shaw qui me propose de faire de la pub Netflix sur ma chaîne. Oui bien sûr, une chaîne qui a moins de 2000 abonnés, qui a pas beaucoup de vues. Tout de suite, il y a Netflix qui me contacte, j'y crois déjà pas un seul instant, et quand tu vois l'email là en haut avec un 16nam.cz, c'est sûr que ça c'est vachement proche de netflix.com. Je pense que la personne qui s'occupe des publicités chez Netflix m'envoie normalement un email avec un @netflix.com. Mais bon, mais je tiens quand même à rassurer toute ma communauté, quoi qu'il arrive. Même si un jour c'est vraiment Netflix qui me contacte, il n'y aura pas de publicité sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement ma chaîne, même si je dis ici par exemple tu as quelqu'un qui t'a partagé cette vidéo et que tu veux te lancer dans Emrys, retourne voir la personne qui t'a partagé cette vidéo. Mais on va dire qu'il y a aussi des personnes qui ont peut-être entendu parler d'Emrys à la télé, à la radio, dans les journaux et qui s'est amusé à faire des recherches et a peut-être tombé sur ma chaîne et dans ce cas-là ne connaît vraiment personne, n'a personne qui lui a partagé cette vidéo et se dit ok je vais me lancer dans l'aventure. Moi je pars du principe que même si cette personne se lance avec moi ou avec un membre de mon équipe, ben en fait elle fait grossir mon équipe. Donc je suis déjà quelque part gagnant. Donc j'ai aucune raison de vous embêter avec de la publicité sur ma chaîne. D'autant plus que je garde le focus et comme tu l'as vu avant, bah, je vise un rang carrière plus élevé. Donc aucun risque que je vous mette de la publicité, aucun risque aussi que je tombe dans le panneau de ce genre de choses. Moi ça me fait juste rire. Au niveau de ma chaîne, comme je l'ai dit, je me focalise sur mon aventure Emrys. Alors je sais, on dit toujours il est pas bien de mettre tous les œufs dans le même panier, mais pour moi Emrys c'est pas un investissement. Même si effectivement en tant qu'enchanteur, quand tu places des parts, quand tu boostes des filleuls, tu vois ça un peu comme un investissement. Hein. Tu as placé 6 Emrys Coin quelque part, tu te dis ces 6 Emrys Coin finiront par donner 9 Emrys Coin. C'est vrai, et je le vois aussi comme ça. Mais pour moi, c'est pas un investissement. Pour moi, un investissement, c'est par exemple quand tu places de l'argent dans de l'immobilier, quand tu places de l'argent dans de la crypto, quand tu places de l'argent dans une PME. Ça, pour moi, c'est de l'investissement. Et c'est pas parce que je suis dans Emrys que j'ai pas déjà fait ce genre de choses. Donc je peux comprendre, finalement on se dit ok, Alain il commence à avoir un petit succès sur Emrys, un petit, hein, tout modéré, hein. Je veux dire il y a d'autres personnes qui ont beaucoup plus de succès que moi, mais je peux comprendre que certaines personnes se disent ok, il a une chaîne YouTube, il attire des vues, il attire du monde, il a une équipe qui commence à grandir, il débloque le rang carrière, c'est peut-être une personne potentiellement intéressante pour lui partager un bon plan. Non.
Non, non, je reste focus sur Emrys. Alors, je peux te l'expliquer même pourquoi avec une capture d'écran que j'ai fait d'une discussion de quelqu'un qui m'a contacté sur Facebook. Alors, cette personne est également membre Emrys. Alors, je tiens à rassurer cette personne, j'ai enlevé volontairement son nom, j'ai enlevé volontairement son avatar. La discussion originale a été supprimée, donc il n'y a aucun risque que je retrouve qui c'était. Et j'ai beaucoup de personnes qui me parlent d'Emrys. Mais de temps en temps aussi dans Facebook, j'efface quand c'est vraiment comment dire, des discussions qui pour moi qui ne m'ont pas été pertinentes, on va dire. Et là, en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça très très pertinent, mais j'ai trouvé ça intéressant pour partager ici. En fait, c'est une personne qui visiblement est également chez Emrys et qui dit que finalement on gagne pas grand chose pour beaucoup de travail. C'est vrai aussi, tu peux gagner beaucoup plus dans d'autres MLM ou dans d'autres choses, mais finalement moi je garde le focus, la vision à long terme. D'une part, je sais que d'ici 2, 3, 4 ans, ce sera totalement différent. J'aurai peut-être un rang 4, un rang 5, un rang 6. Ensuite, tout le monde peut rentrer chez Emrys. Emrys, c'est le marché de la consommation. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent en France ou qui vivent en Belgique ou qui vivent dans les autres pays dans lesquels Emrys compte se lancer, ce seront des potentiels partenaires. Tu vois. Donc, je veux dire, tu me proposes un bon plan. Je ne sais pas ce que tu voulais me proposer, hein, soyons bien clairs là-dessus, mais éventuellement vendre quelque chose ou me lancer dans la crypto ou je sais pas quoi, finalement c'est un bon plan qui intéresse ceux qui ont les finances pour, ou ceux qui veulent se lancer là-dedans, ou ceux qui veulent quelque part jouer avec leur argent. Mais moi je prends aucun risque avec Emrys. Je prends aucun risque et c'est quelque chose qui peut que fonctionner. Donc, comme je le dis ici, je garde une vision à long terme. C'est un marché où tout le monde peut rejoindre ton équipe, sans vente, sans investissement. J'ai pu côtoyer des personnes qui touchent 35 000 € par mois chez Emrys. Et il faut juste garder ce genre de choses à l'esprit. Et j'ai également eu un appel d'équipe où il y avait quelqu'un qui nous avait partagé son expérience, qui gagnait bien sa vie avec Emrys et qui s'est laissé justement embobiné par ce genre d'opportunités ailleurs, en se disant tiens, pourquoi je continuerai sur Emrys, là je peux gagner beaucoup plus. Il s'est lancé là-dedans, il a emmené lui-même encore des membres de sa propre équipe pour aller ailleurs, et au final c'est quelque chose qu'il a regretté. Il est revenu chez Emrys en disant comme quoi que c'est quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, quoi. Et moi, j'ai appris de son retour d'expérience déjà, et ensuite, je me suis aussi lancé dans d'autres choses avant de me lancer dans Emrys, tu vois. Donc, il n'y a aucune raison que je quitte Emrys ou que je me dise, je vais me lancer là-dedans parce que j'ai un gain 10 fois plus rapide. Ça ne m'intéresse pas, ça. Je préfère une activité qui restera. Ça sert à quoi de te lancer, de t'investir ton temps dans quelque chose qui peut-être dans 5 mois disparaît. Donc lui, il dit avec 35 000, il doit y avoir pas beaucoup de monde. C'est vrai, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. En même temps, si à chaque fois quelqu'un commence à gagner 100 €, il reçoit des sirènes d'un éventuel autre membre pour lui dire là, dans ce machin-là, tu peux gagner beaucoup plus. Bah oui, donc tous ceux qui n'ont pas la vision long terme, qui n'ont pas la fidélité et qui se disent ok, je vais me lancer ailleurs, forcément, ils tendront peut-être leur aventure ailleurs. Moi, c'est pas mon cas. Donc, il aime le concept, mais pas de revenu passif, juste en plan fidélité long terme. Alors moi je lui ai dit, avec 3 filleuls qui dupliquent, tu peux arriver à 56 000. C'est ce qui est marqué dans le document fourni par Emrys. Certains diront, oui, mais ça c'est du blabla marketing, ça arrive jamais. Mais si, ça arrive, si. Ceux qui réussissent et qui sont loin dans l'aventure, c'est justement pour ça. Et par la duplication, justement, ça nous amène au prochain point de ma vidéo. C'est en fait, comme tu le sais déjà, je te propose un appel visio si tu veux rejoindre mon équipe. Et bien maintenant, ce ne sera plus uniquement un appel visio, ce sera plutôt une réunion visio. Parce que il y aura toi, bien entendu, parce que tu as des questions et que tu aimerais des réponses. Il y aura moi, ça change pas. Mais il y aura également une troisième personne, une personne qui est dans mon équipe que j'aimerais voir comment qu'elle se débrouille en visio. En gros, je serai plus là pour répondre directement aux questions, je serai plus là pour te présenter Emrys, mais je serai plutôt là pour superviser, pour voir comment se débrouille la troisième personne qui est membre de mon équipe, qui utilise Emrys, simplement pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer chez cette personne.
Bien entendu, si jamais je me rends compte qu'il y a une question à laquelle elle ne peut pas répondre parce qu'elle n'a pas le savoir ou qu'elle ne le sait pas encore, je répondrai à cette question. Bien entendu aussi, si la personne fait peut-être une erreur, j'interviendrai. Là, il n'y a aucun souci, je reste là comme backup. Mais c'est simplement, je me dis que quitte à investir du temps dans une visio, autant investir doublement ce temps à également voir comment se débrouillent les membres de mon équipe et à les aider à eux-mêmes pouvoir tenir ce genre de visio tout seul. Je lui donnerai des conseils avant l'appel visio, je lui donnerai mon retour d'expérience après l'appel visio et tout ça, ça fait que cette personne deviendra plus autonome. Et un jour, finalement, tu me contacteras peut-être pour avoir une visio et ce ne sera peut-être même plus moi qui sera derrière pour superviser, mais ce sera peut-être le filleul qui est passé par toutes ces étapes-là qui est là pour superviser un de ses propres filleuls qui est en train d'apprendre. Et c'est comme ça que tu arrives avec 3 directs à arriver très loin en profondeur. Parce que le secret, il est là. C'est la duplication parfaite. C'est-à-dire, j'explique à mes propres filleuls mon fonctionnement et je les aide à assimiler tout ça. Je supervise à ce qu'eux-mêmes comprennent ce fonctionnement et l'appliquent dans leurs équipes. Et tout ça, ça fait que ces branches vont se mettre à se développer, que ça ira plus loin et que ça ira plus en profondeur. Et c'est exactement ce que je veux. T'as aucune crainte à avoir là-dessus. Je veux dire, les personnes qui feront les visios avec nous deux, en fait, ce sont des personnes de confiance, des personnes qui veulent aller plus loin dans l'aventure, qui m'ont montré qu'elles sont motivées. L'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'ils savent se débrouiller parfaitement en visio, je sais qu'ils pourront également se débrouiller parfaitement dans la vraie vie. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as appréciée, surtout n'hésite pas, comme toujours, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo autour de toi et à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!